99,9% des réalisateurs et des scénaristes parlent de nos petits problèmes. Oh, il m'aime. Je l'aime. Elle ne m'aime plus. Quel drame. Vais-je me suicider? Trop, c'est trop. Ne lui parlez surtout pas de comédie romantique. Les humains, le réalisateur russe Viktor Kossakovsky en a ras-le-pompon. Dans ses documentaires, le héros, c'est la nature qu'il montre sous un nouveau jour. À l'opposé des éternelles histoires de petits baleineaux attaqués par les orques, ces films, sans voix off ni musique dramatique, donnent le premier rôle aux éléments. Dans les dents National Geographic. C'est à Berlin, sa ville adoptive depuis 10 ans, que nous avons rencontré celui qui veut tordre le cou à l'anthropocentrisme. On discute? Ne me montre pas ce que tu filmes, parce que je vais détester ça. Je vais détester ma voix, je vais détester me voir. Peu importe qui tu filmes, quand tu essaies de filmer les humains de la meilleure manière, ils te diront toujours « J'aime pas ça. Tu peux peut-être enlever ça. » Souviens-toi comment on a commencé l'interview. Je t'ai dit « Ne me filme pas comme ça. Filme-moi comme ça parce que j'ai l'air plus intéressant. Ce profil est plus imposant. J'ai l'air plus intelligent. » Son dernier film, Gunda, produit par Joaquin Phoenix, est un hymne à celle que Victor surnomme la Meryl Streep détruite à cause de son regard langoureux. Il suit son quotidien à la ferme pendant plusieurs mois. Résultat, un portrait brut pour cette antithèse de Babe. J'ai choisi de ne pas utiliser de zoom parce que je ne voulais pas forcer les émotions. Je voulais pas insister sur ses yeux. Je me suis dit, elle viendra à moi. L'inspiration pour le film lui vient de son petit copain porcelet Vassilla qu'on a offert à Victor quand il avait 4 ans. Il avait 1 mois. On jouait tout le temps. On était heureux ensemble, on courait, on mettait le bazar. Et puis à Noël, on n'avait pas de Noël en URSS. C'était au Nouvel An. Il s'est retrouvé dans les assiettes pour le réveillon. Ils avaient tué mon meilleur ami. C'est là que je me suis dit, hey, il y a un truc qui cloche là-dedans. Ensuite... Oh, c'est beau ça. Né en 61 à Leningrad, l'ancien nom de Saint-Pétersbourg, d'un père camionneur et d'une mère pionnière du tri sélectif, le petit Kossakovsky passe ses après-midi à photographier la nature. À cette époque, en URSS, on est sommé de choisir sa carrière à l'âge de 14 ans. Victor est alors partagé entre garde forestier et caméraman. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a envoyé un journal vieux de 30 ans qui parlait de mon enfance. J'étais pas au courant de l'existence de cet article. Je lis et c'était un de mes profs qui parlait de moi. Et il disait, il passait son temps à regarder par la fenêtre. Dans Tiché, Silence en VF, sorti en 2003, c'est justement de sa fenêtre que Victor observe et filme pendant près d'1 an les passants de sa rue de Saint-Pétersbourg. Ici, rien n'était mis en scène. À l'époque, Victor galère et attend, déprimé, les financements de son prochain film. Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme assistant caméraman et monteur au studio de films documentaires de Leningrad, il a réalisé son premier long métrage à 27 ans.
Lozef, sorti en 89, est le portrait de son idole, le grand philosophe Alexis Fedorovitch Lozef, alors au crépuscule de sa vie. Quand deux Russes se rencontrent, ils parlent immédiatement du sens de la vie. Être ou ne pas être. Est-ce que Dieu existe? Toutes ces grandes questions existentielles. On ne peut pas faire autrement. C'est impossible pour nous. Après 10 minutes, on se rencontre. On commence par « Qui a gagné le match? Chelsea ou le Real Madrid ?» Et d'un coup, bam! Être ou ne pas être. Est-ce que Dieu existe? C'est à cet homme russe que Kosakovsky s'intéresse dans Belovy en 92, qui le fait connaître à l'extérieur de la Russie. Dans la ferme d'un village qu'il avait visité enfant, il filme la veuve travailleuse Anna Belova et son frère alcoolique Mikhail, qui cohabitent tant bien que mal. Миллиарды! Да где они, у тебя миллиарды тут? Ага! Последние портки на жопу рвешь. Конечно, не физически. Миллиарды. Нахал. Реши с ним нахалом на зиму оставать. Туда надо уйти, с глаз долой пока живая. У дурака ума хватит зарубить. Кто будет есть? Petit à petit, Victor effectue un virage à 180 degrés pour s'éloigner des humains et pointer son objectif sur la nature. En 2011, il met le monde sans dessus-dessous. Dans Vivan las Antipodas, Vivent les antipodes, il raconte en parallèle 8 points du monde diamétralement opposés. Мне жаль, что я не с вами, и мне жаль, что вы не со мной, потому что видите, какая красота здесь. Quand il tourne Aquarella en 2018, son actrice principale, c'est l'eau. Au lac Baïkal, au sud de la Sibérie, sa star est une tueuse. On était dans un véhicule amphibie. Quand on a vu cette voiture, on a crié « Stop !» Mais bien sûr, il ne nous a pas entendus. Et puis il était ivre. Donc même en criant, on s'est précipité pour l'aider. Mais on est arrivé trop tard. Il était mort. La question qui s'est posée après ça, c'était utiliser ces images ou pas. J'ai décidé de les utiliser parce que la semaine où j'étais là-bas, 8 personnes sont mortes. Il y a plein de films documentaires sur la nature qui seraient géniaux si on leur enlevait la voix off. Quelque part, ça tue quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu commences à commenter, tu fais appel à la partie rationnelle de ton cerveau. Tu écoutes, tu comprends, tu apprends, mais tu ne ressens pas.